Ok, il faut qu'on parle de Minecraft. Minecraft est un jeu que je pense ne même pas avoir besoin de présenter. Il est iconique sur tellement de points, a une histoire tellement dense, des stars tellement connues, des musiques absolument incroyables. Tout le monde ou presque connaît ce jeu. C'est juste le jeu le plus vendu de tous les temps. Pourtant, je vais quand même vous le représenter car je pense que cela est important pour la suite. À la base, Minecraft, c'est un jeu indé bac à sable développé par Notch en 2009. Un jeu bac à sable, c'est un jeu dans lequel on peut faire ce que l'on veut, sans contrainte arbitraire, en dehors de la logique interne du jeu. Dans Minecraft, on peut tout détruire. Chaque bloc d'herbe, de roche, on peut raser ou créer des montagnes, creuser ou remplir des canyons, abattre ou créer des forêts. On peut trouver des structures telles que les temples de l'eau, du désert, de la jungle, des villages, des épaves de bateaux, des coffres au trésor, des portails en ruine. On peut bâtir tout ce que l'on veut, de la plus simple des maisons à des villes entières. On peut cultiver de la nourriture ou élever des bêtes. On peut faire ça simplement ou créer de gigantesques fermes automatiques pour énormément de ressources différentes. On peut même voyager dans d'autres dimensions. On peut jouer seul ou à plusieurs. Dans Minecraft, on n'a aucune limite. Pourquoi je parle de tout ça? C'est pour bien situer à quel point Minecraft est un jeu incroyable. Il l'est d'autant plus que si quelque chose ne nous plaît pas, si quelque chose nous manque, on peut télécharger des mods, des texture packs, des shaders, et offrir à ce jeu encore plus de choses. Il n'y a littéralement aucune limite à ce jeu. Et moi, dans tout ça, j'ai découvert Minecraft en 2011. J'ai alors 12 ans. Ce jeu me fascine, mais je ne peux pas l'avoir. Alors pour satisfaire mon désir et me faire patienter, je regarde le guide pour bien débuter à Minecraft de The Fantasio 974. Et déjà, rien que ça doit être un souvenir ancien pour beaucoup de monde. À ce moment, le jeu est en alpha 1.2.2, et il est alors bien différent du jeu que nous connaissons aujourd'hui. Je prends mon mal en patience, et finalement j'obtiens le jeu, je crois, en novembre 2011. C'est difficile de savoir précisément car les comptes Minecraft sont passés de Mojang à Microsoft, mais il me semble avoir pu commencer à jouer au moment de la sortie officielle du jeu en 1.0.0 ou 1.0.1. Et c'est un vrai bonheur, pendant 4 ans, jusqu'en 2015. Honnêtement, mes souvenirs ne sont pas précis. Je ne sais pas si j'ai joué en continu jusqu'à 2015, si j'ai eu des pauses ou autre. Mais ce dont je suis sûr, c'est de n'avoir pas connu la Combat Update, sortie début 2016. Et à partir de ce moment, je ne joue plus à Minecraft. Pas par désintéressement, mais parce que je ne peux plus techniquement jouer. Et je reste comme ça jusqu'en 2022, où je m'achète un nouvel ordinateur qui me permet enfin de rejouer à Minecraft. Le jeu est alors en 1.19.2. Et là, c'est presque un nouveau jeu pour moi. Je suis passé totalement à côté des mises à jour pendant plusieurs années, et quand je reviens, beaucoup de choses ont changé. Le Nether a des biomes, ce qui n'existait pas avant. Les Endermen peuvent y apparaître. Il y a désormais des piglins bruts, des hoglins, des bastions, un CD trouvable uniquement dans ceux-ci. L'End possède des îles supplémentaires avec des cités. Les Elytra, les Shulkers sont un nouveau mob, et les Chorus un nouvel aliment. Le système de combat a été modifié, ce qui a déplu à beaucoup de monde, avec l'ajout d'un cooldown quand on frappe et l'ajout des boucliers. Le gravier des villages a été remplacé par un nouveau bloc, le chemin de terre. Le gravier a d'ailleurs changé de texture. On peut désormais créer des cristaux de l'End pour faire apparaître l'Ender Dragon. On ne peut désormais plus commercer avec n'importe quel villageois, il faut que le villageois ait un métier. Les villages ont également changé. Maintenant, il y a plusieurs variantes de villages, et certaines maisons du village de base ont été modifiées. Dans l'eau, il y a maintenant des poissons, des dauphins, des herbes, des kelps, des restes de villages engloutis. Les zombies peuvent devenir des noyés, le trident est une nouvelle arme, le bloc de magma peut se générer sous l'eau, et des monuments sous-marins peuvent apparaître. Bien que ces derniers datent de la 1.8, je n'ai pas souvenir de les avoir connus avant. Il y a les épaves de bateaux. Les achievements ont été remplacés par les advancements. Les pommes de notch ne peuvent plus être craftées et sont donc uniquement trouvables dans les coffres. Évidemment, il y a eu d'autres changements, mais l'idée ce n'est pas de tout citer.
Je pense que vous avez compris ce que j'ai pu ressentir en revenant sur ce jeu de mon enfance. Ce jeu simple qui était devenu si différent. On est bien loin aujourd'hui du petit jeu indé pré-2015. Et cet état de fait, ce retard que j'ai dû rattraper, ça fait que ma relation avec Minecraft n'est pas tout à fait la même qu'une personne qui n'aurait pas arrêté de jouer. Mon ressenti vis-à-vis de toutes ces mises à jour, de toutes ces nouveautés, est forcément à part de celui des autres joueurs. En plus de cela, je suis un vieux joueur. J'ai commencé au tout début du jeu officiel, j'ai connu des choses qui n'existent plus, soit car elles ont changé, soit car elles ont été supprimées. Les changements de texture sont légion par exemple. La lave, le gravier, la cobble, pour n'en citer que quelques-uns. Certains sons ont aussi disparu, comme le son de dégâts, celui des flèches, des portes, de l'eau. Certains sons d'ambiance. Quand j'ai commencé, il n'y avait qu'un seul type de planche, et donc un seul type de porte, de fence, de slab. Et même quand les planches de couleurs sont apparues, il était possible de faire la porte ou autre avec différentes couleurs mélangées. Il en allait de même pour le lit, qui n'existait qu'en rouge, peu importe la couleur du bois ou de la laine utilisée. Certains blocs ne pouvaient pas être craftés, comme la Mossy Cobblestone qui ne pouvait être obtenue que dans les donjons. Tout ça, tout ce dont je viens de parler, je vous en parle pour évoquer la relation particulière que j'ai avec Minecraft. Mais au fond, je pense que chacun a une relation particulière avec Minecraft. Ce jeu nous renvoie à des souvenirs profonds, autant pour les vétérans comme moi que pour les nouveaux joueurs d'aujourd'hui. Et au-delà du jeu, notre relation avec Minecraft passe par YouTube. J'ai dit avoir regardé le guide pour bien débuter à Minecraft de The Fantasio 974. C'est avec cette série que je l'ai découvert, avant qu'il ne se mette en duo avec Bob Lennon. Et quand on parle de Minecraft sur YouTube, on ne peut pas ne pas parler de Fanta et Bob. Ils ont retourné le jeu dans tous les sens, avec plusieurs séries devenues cultes, comme le Fantabob World et plus tard le Super Fantabob World, ou encore des Cubes. Je me souviens avoir adoré la série Natius Factory du youtubeur Indianatu, et je ne pense pas être le seul. Minecraft a aussi été popularisé par Frigiel, Sifano, la série Fallen Kingdoms également, qui a connu plusieurs saisons, et c'était exceptionnel, ou encore Frigiel et Fluffy. J'en oublie forcément, et je vous invite vivement à évoquer en commentaire tout ce dont je n'ai pas parlé. Chacun d'entre nous a ses souvenirs particuliers, en fonction de nos expériences de jeu, de si on jouait en solo ou en multi, des stars et séries qu'on suivait. Et encore aujourd'hui, Minecraft continue d'être un jeu qui passionne, qui fascine, avec ses stars, ses séries. Et encore aujourd'hui, je pense que Minecraft est mon jeu favori. Un jeu avec lequel j'ai des souvenirs, des envies, des idées, avec lequel je souhaite repousser mes limites. Et bien que je n'ai pu y jouer pendant des années, j'aime toujours autant me connecter, construire, partager. C'est pour ça notamment que j'ai commencé le stream, pour partager en live un monde solo dans lequel j'ai des défis à relever. C'est aussi pour ça que j'ai rejoint un serveur multi, Luteria, pour partager avec d'autres personnes un monde, pour le faire grandir, pour y construire, pour créer une histoire. Pour moi, un des éléments les plus importants de Minecraft, ce sont ses musiques. Les musiques de Minecraft sont parfaites. Elles savent te faire rentrer dans un univers qui sans ça ne serait pas du tout aussi immersif. C'est là toute la difficulté de trouver de bonnes musiques pour un jeu visuellement bien loin du réel. Mais force est de constater que C418 a su trouver la recette. Voilà pourquoi Minecraft est mon jeu favori et pourquoi je me devais d'en parler. En vous souhaitant, à vous aussi, de créer des souvenirs aussi forts, des moments de bonheur aussi nombreux, car Minecraft peut être un échappatoire, et de transmettre à votre tour cette passion pour Minecraft, comme je l'ai fait en achetant le jeu à mon frère pour un anniversaire. Et n'hésitez pas à partager vos souvenirs en commentaire si l'envie vous en prend. Bonjour et bienvenue dans cette première émission des bons conseils de Mamie Lennon. Et je suis avec Bob Lennon. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ha ha, mais ça vous le savez.
Donc derrière moi, le magnifique phare d'Azur. Nous sommes dans la ville d'Azur et vous êtes sur la première émission de notre nouveau concept, les conseils de Bami Lennon, où je filmerai le talentueux architecte Bob Lennon dans la création d'une maison où il nous donnera tous ses bons conseils pour réussir une création architecturale réussie. Purée, ça fait beaucoup Très de réussite. précisément, The Fantasio, sans aucun problème, je vais devant vos yeux et y construire une maison incroyable, hein, et vous donner tous les bons conseils au fur et à mesure. Aussi, Fantasio, t'as des questions sur par rapport à mes procédés ou autres. C'est peut-être une émission qu'on fera en plusieurs fois. Salut à tous et à toutes, c'est Frigiel. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sifano qui est donc avec moi avec son joli costume bleu. Coucou. Coucou Frigiel, comment tu vas? Ça va super bien, mais on n'est pas seul, regardez-moi ça. Regardez-moi cette équipe de malades là en face de... Alors, C'est beau. bonjour. Explique-nous un petit peu Sifano, vas-y. Présente-toi et explique-nous ce qui se passe. On se retrouve aujourd'hui Bonjour. pour un Fallen Kingdoms en compagnie de plein de participants, l'équipe des Rouges qui sera composée de Frigiel, Playfan et Zelvac. Bonjour à vous. C'est nous, Bonjour. c'est nous tout est rouge. Et Ouais, mon équipe qui ouais. sera composée de Husky, Léo Zangdar Hello. et moi-même, l'équipe des Bleus. Et donc on se retrouve sur une carte absolument magnifique, vous le voyez, avec des packs de textures qui sont différents selon les points de vue. Toi t'as le... Summerfield, et moi j'ai le Joli Craft. Joli Je Craft. crois que c'est Ah ça, ouais. voilà. C'est vrai que c'est plutôt joli cette carte, hein. On va voir ça durant. Salut à tous les amis, c'est Fanta et je suis en compagnie de Bob Lennon. Salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et que fait-on, Fanta? Pourquoi je suis en forêt où se trouve la civilisation? Où est mademoiselle? Bienvenue mon ami Bob et bienvenue chers amis sur le Fanta Bob World. Donc c'est une nouvelle série, une nouvelle série phare où on va faire une aventure tous les deux, Bob, pour la première fois. C'est la première fois qu'on se fait du pur Minecraft tous les deux. Quoi? Pas de manoir Lennon? Pas d'eau courante? Pas Non, d'électricité? pas de déco, pas machin, testiboule, on prend nos épées et on va buter un dragon, ça sera Alors, notre premier objectif. Attends, ça fait longtemps que je prépare. Non. Voilà, il était bon? Formidable. On avance. Donc par contre, t'as parlé d'aller buter un dragon, ça m'intéresse ça. Oui, tout à fait. Donc en fait, le projet... Salut tout le monde, c'est Frigiel et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de ma nouvelle aventure solo sur Minecraft qui se nomme donc Frigiel et Fluffy. Alors vous vous demandez peut-être qui est Fluffy, donc on va repasser voilà à la première personne. Alors il doit y avoir déjà pas mal de choses qui vous étonnent tout simplement parce que j'ai installé beaucoup de mods pour réaliser cette aventure solo. Mais en premier on se fait attaquer, donc on va, je sais pas par quoi mais on va reculer. Ouais. On va se mettre ici, voilà, ce sera plus sécurisé. Donc en premier, je vais tout simplement vous présenter notre compagnon qui va nous accompagner durant cette aventure. J'ai un peu peur quand même là, de me faire attaquer. Qui n'est autre que Fluffy, donc vous voyez que j'ai une médaille et une commande dans mon inventaire. On a ces deux médailles lorsqu'on crée un monde, donc je viens tout juste de générer ce monde là, juste avant de lancer la vidéo. Et ces deux médailles, on les obtient avec le mode Doggy Talent. Donc je vais faire un clic droit avec ma médaille de chien et voilà, vous voyez que j'ai... Maintenant, un fidèle compagnon qui est tout mignon, hein, c'est un espèce de petit chien. Et on va donc pouvoir le faire pour l'épisode 1 de la série tant attendue, la saison 3 de mes Let's Play, qui s'intitulera Nature's Industry. Bon, c'est peut-être pas fixé, si vous avez des meilleures idées, mettez-les en commentaire, je lirai tout ça. Donc alors on se retrouve sur une toute nouvelle map que j'ai un petit peu commencé vite fait, hein, pour pas qu'on recommence tout dès le début parce que c'est quand même un petit peu chiant. Alors là, directement, oh, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc énorme, ce gisement énorme? C'est un gisement de pétrole. Donc ce pétrole, à quoi il va servir? Il va nous servir à faire tourner des machines. Enfin, avant de l'utiliser pour faire tourner les machines, on va le raffiner. On va donc en faire de l'essence, enfin du carburant, pour le moins. Et on va faire tourner des machines avec ce carburant. Et avec ces machines, on va faire tourner de multiples autres machines qui vont nous servir à ramasser tout ce qui est minerai. Ça va nous servir à industrialiser la map. Et bienvenue sur notre tutoriel Minecraft, bien débuté à Minecraft. Donc vous pouvez trouver ce jeu sur le site minecraft.net. C'est actuellement une version alpha, donc ce n'est pas la version définitive. Vous pouvez aussi trouver une version gratuite sur le site internet, mais ça ne se limite qu'à du Lego. Alors que la version alpha implique de la survie et de l'exploitation minière. Donc j'arrive dans un tout nouveau monde que je découvre avec vous.
et qui est en train de se générer sous mes yeux. Donc on a l'impression d'être propulsé dans la Super Nintendo, enfin Nintendo NES, sauf que c'est en 3D, donc ça fait très penser aux couleurs qu'on peut avoir dans du Zelda ou du Super Mario. Et il y a un petit côté très particulier de tous ces cubes là dont on devient très vite fan. Donc là il y a des petits cochons et tout. Let's go to a place where everything is made of blocks, where the only limit is your imagination. Let's go wherever you want to go. Climb the tallest mountains. Venture down to the darkest caves. Build anything you want. Day or night, rain or shine. 'Cause this is the most significant sandbox you'll ever set foot in. Build a majestic castle. Invent a new machine. Or take a ride on a roller coaster. Play with friends. Build your own little community. Protect yourself with the strongest armor that you can craft, and fight off the dangers of the night. No one can tell you what you can or cannot do, with no rules to follow. This adventure, it's up to you.